Montier, Vincent Piveteau et Karim Annette. L'eau qui coule dans vos robinets, si vous habitez Paris, eh bien, elle vient sûrement d'ici, de ce réservoir d'eau qui date du 19e siècle. C'est exceptionnel d'avoir le droit d'y entrer et de vous montrer comme ça cette sorte de piscine absolument magnifique, mais dans laquelle on n'a pas le droit de se baigner. Attention, bonsoir Célia Bloel. Bonsoir. Vous êtes la présidente d'Eau de Paris, vous êtes aussi maire adjointe en charge de l'environnement. Et d'abord, elle vient d'où toute cette eau ? Eh bien, cette eau, elle vient du secteur de Sens et de Provins. Elle est acheminée dans Paris à travers un aqueduc qui lui aussi date de l'époque d'Haussmann pour arriver ici, dans ce réservoir. C'est de là que part 30% de l'eau qui alimente les Parisiens. Mais toute cette eau-là, elle est potable ? Toute cette eau, elle est potable, elle a été traitée en amont. On a travaillé sur faire disparaître les pesticides qui éventuellement pouvaient être dans l'eau. C'est un vrai sujet, ça, pour nous, les pesticides aujourd'hui. Enlever tout ce qui pourrait poser des soucis. Et puis, elle est prête là à partir au robinet. Et c'est pour ça, on voit là des gros tuyaux qui sont immergés pour le coup, mais ils sont propres ces gros tuyaux là, ça peut toucher ces tuyaux et après arriver dans notre verre d'eau au robinet ? Effectivement, oui, ici tout est très propre, le réservoir est nettoyé régulièrement, vidé, re-rempli, et puis cette eau elle va être pompée par ces gros tuyaux que vous voyez pour partir à un moment d'injection dans le réseau parisien. Ça va partir dans les 2000 km de tuyauterie qui sont dans Paris. La seule chose qu'on va encore faire, c'est injecter une petite dose de chlore pour qu'il n'y ait pas de contamination sur le chemin jusqu'au robinet et aussi pour qu'on puisse détecter d'éventuelles pollutions. C'est un marqueur de pollution, le chlore. Vous en stockez quelle quantité ici d'eau ? Ici, on peut stocker jusqu'à 200 000 m3. Aujourd'hui, il y a 150 000 m3 d'eau dans le réservoir, sachant qu'à Paris... c'est pas plein alors ? C'est pas plein là aujourd'hui. Parce qu'on se garde toujours une marge et parce qu'aujourd'hui, à Paris, on a toujours plus en stock que ce qu'on consomme à Paris. En stock, on a 1 million de mètres cubes et les Parisiens consomment 500 000 m3 environ d'eau par jour. Et il y a combien de kilomètres de tuyaux pour acheminer tout ça ? Alors aujourd'hui, on a 480 km d'aqueducs qui vont amener l'eau dans Paris, qui amènent l'eau des sources souterraines. Donc ça, c'est quand ça vient de Sens, par exemple ? C'est quand ça vient de Sens, de Provins, de Fontainebleau et d'autres sites encore. Ça, c'est l'eau qu'on va prendre dans les sources souterraines pour 50% de l'approvisionnement. On a aussi de l'eau qu'on pompe dans la Seine et la Marne. Les Parisiens boivent l'eau de la Seine et de la Marne, ils ne le savent pas forcément. Un petit peu nettoyé quand même en amont. Un petit peu beaucoup nettoyé, oui, avec beaucoup de technologies qu'on a mis au point. Et puis après, c'est traité et après, ça part dans ces 2000 km de canalisation. Et ce niveau d'eau, donc, il varie quand même, mais il varie pas à cause de la nature ou du climat. C'est vous qui décidez d'ouvrir ou de fermer les vannes, c'est ça ? Le niveau d'eau dans le réservoir, effectivement, varie en fonction de ce que nos opérateurs font. On a un centre de contrôle de tous les réservoirs parisiens qui fonctionne 24 heures sur 24. Mais par contre, on a des sujets aujourd'hui sur les nappes phréatiques. On sait qu'aujourd'hui, sous les effets du dérèglement climatique, on est en train de perdre de la ressource en eau. Et ça fait partie de notre travail aussi d'anticiper ces changements-là pour avoir toujours un bon niveau d'eau dans le réservoir. Parce que sinon, il y a un risque qu'un jour, ce réservoir soit moins rempli, voire à sec ? Le risque est encore lointain, mais on a des études qu'on a fait avec Météo France pour se projeter vraiment à 50, 60, 100 ans pour voir comment est-ce que Paris continuera à être approvisionné en eau. Pour l'instant, on est assez tranquille, mais on sait qu'on va perdre des ressources dans les nappes phréatiques. On a vu là, il y a quelques semaines à Rome, où il y a des coupures d'eau parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Et nous, on veut anticiper ça pour éviter qu'on arrive à ça à Paris. Alors ici, c'est aussi évidemment un site sensible. Pour venir, il faut montrer patte blanche, il y a des caméras, il y a des vigiles, il faut donner sa carte d'identité, etc., etc. D'ailleurs, c'est pas ouvert au public. Comment vous savez si quelqu'un décide d'empoisonner cette eau ? Si je jette une petite fiole là. Si vous jetez une petite fiole là, vous allez avoir beaucoup de problèmes, mais c'est quasiment impossible que vous puissiez jeter une petite fiole là, parce que comme vous l'avez dit, c'est un site extrêmement sensible. Comme tous les sites d'eau de Paris aujourd'hui, ils sont protégés 24 heures sur 24, à la fois par des protections physiques, des protections humaines. Et même si vous arriviez à jeter la petite fiole, on a des capteurs sur le réseau, ce chlore dont je vous parlais. Si jamais il y avait une contamination dans le réseau, le chlore va être avalé, c'est le marqueur de pollution. Ça va faire sonner nos alarmes dans le centre de contrôle d'eau de Paris et on va arrêter la distribution immédiatement. Donc c'est très compliqué de toucher à ces sites sensibles. Parce qu'on se souvient quand même de la menace qu'avait évoquée Manuel Valls à l'époque, un Premier ministre, le risque d'empoisonnement, là, c'est pour ça aussi que c'est un site sensible ? Oui, Manuel Valls avait été un peu maladroit quand même à l'époque de faire partir un peu une psychose autour de l'eau, parce que certes c'est un risque, mais en même temps ces sites d'eau potable, que ce soit à Paris, mais dans d'autres grandes villes françaises aussi, sont des sites qui sont extrêmement protégés et bien avant les événements de 2015. Ici, nous en tout cas Haute-Paris à Montsouris, on est sur des normes Vigipirate les plus élevées depuis 2001. Donc on sait que c'est un site sensible et c'est extrêmement bien bordé. Et si je fais un petit plouf là-dedans, il se passe quoi alors ? On vous éjecte tout de suite, je pense. D'accord, mais vous êtes obligé de tout vider ? On est obligé de tout vider, on coupe tout, on arrête l'alimentation dans l'usine qui est en contrebas, on nettoie tout. Mais là où Paris est extrêmement intéressant et c'est une spécificité française, c'est que même si vous faites un plouf là, il y aura de l'eau au robinet parce qu'on a plein d'autres réservoirs et l'eau qui arrive ici, il y a d'autres endroits où elle arrive d'autres sources. Donc on peut toujours continuer à approvisionner Paris, même si on a un bug ici à Montsouris. Merci beaucoup Célia Bloel d'avoir été dans Complément d'enquête ce soir. L'eau, toute cette eau évidemment.
évidemment, elle a un prix que vous retrouvez sur nos factures. Alors attention, c'est extrêmement compliqué d'avoir une vue d'ensemble parce que le prix de l'eau en France est fixé par chaque collectivité. Ce qui est sûr, c'est que pour les plus modestes, ça reste cher. Et d'ailleurs, les derniers chiffres qui ont été publiés avant-hier le montrent clairement. Il y a une augmentation importante du nombre de factures d'eau impayées. Parfois, les opérateurs coupent carrément le robinet pour les mauvais payeurs, ce qui est parfaitement illégal. Enquête de Nathalie Sapena.